C'est que, surtout en étant enfant, on a le droit à avoir une justice et une défense. Et on est autant libre qu'un adulte et on est plus protégé. Avoir chacun ses libertés, comme tous les adultes et tout. Puis oui, peut-être pas travailler excessivement. De sortir avec ses amis, de vivre. De manger, de s'habiller, De dormir. Des droits de l'enfant, c'est avoir le droit d'aller à l'école, d'être aimé et éduqué. La fessée est interdite maintenant. Tout ce qu'avant était pratiqué contre l'enfant et que maintenant ça ne doit plus exister. Ça a bien évolué depuis. Heureusement. Là, on a le droit de donner notre opinion et voilà, on a le droit de, donner notre avis dans des conversations. De s'amuser, de jouer, partir à l'école, apprendre. L'égalité pour tout le monde se respecte, tout le monde dit ce qu'il pense et... Ouais, ça évoque beaucoup car dans nos pays c'est pas la même. Ici on a le droit d'aller à l'école gratuitement et c'est bien, j'aime bien. Ouais, je crois, oui, ça me dit quelque chose, oui, mais je saurais pas les citer. On a peut-être dû les voir rapidement en cours, mais sans plus, je pense. Non, et on n'entend pas assez parler. On n'entend pas parler du tout. Non, pas parler du tout. On n'en a jamais entendu parler. Et c'est anormal. Et il faut y remédier. Clairement, non. Non. Oui, non, j'ai jamais entendu parler de ça non plus. Je sais que ça existe, les droits de l'enfant, mais... En vrai, on n'entend pas beaucoup parler. Non, pas vraiment, non. Non. Jamais, perso. Personnellement, moi non plus. Ah non, moi non plus, non. Et les droits de l'enfant, vous en avez entendu parler? Oui, un peu. Vaguement. Ouais, vaguement. À la télé, un peu. Ouais. Mais dans les maisons ou quoi, on n'en parle pas. Non. Ah, pas du tout. Vraiment pas. Et est-ce que vous avez entendu parler des droits de l'enfant? Non plus. Si, on a le droit de porter plainte, on a le droit de faire des choses. On a des droits. On a des juges et tout exprès pour nous. En primaire aussi on en parle et en ce moment aussi on en parle du droit de l'enfant. Je dirais récemment, mais sinon je sais pas du tout. Pareil, je dirais que ça fait pas longtemps. 1930, je pense. Plus. 1980. 1990. Entre 2000 et 2020 à peu près, je dirais. Voilà. C'est assez large quand même. 2006. Je sais pas du tout. Allez, 2001. Vers les années 2000, je pense. Dans les années 50 ou 60, je dirais. Je crois que c'est en 1989, mais je suis pas sûre. Ah Non, je pense pas. Non, pas du tout. Non. Tu regardes l'Afrique ou quoi? En Chine, Ouais, en Chine. on entend beaucoup parler des enfants qui sont utilisés parce que c'est pas cher. Ouais. Et du coup, ils n'ont pas d'éducation. Non. Oh là, non, ça, non, je pense pas. pas non plus. Il y a des pays où c'est vachement différent. Oui. Ouais. Corée du Nord. Ouais, tout ce qui est pays où en Europe, je pense que ça a été pas mal adopté, mais Dans d'autres pays, je pense. ouais, aux États-Unis, tout ça, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Je pense qu'il y a des continents comme l'Amérique du Sud, l'Afrique. Je pense qu'ils l'ont pas fait. Et le dans le Moyen-Orient, c'est pareil. Voilà, moi je pense qu'ils l'ont pas fait. Enfin, il y a certains pays qui ont tout signé et il y a des pays qui ont pu déroger entre guillemets à la règle et pouvoir signer que ce qu'ils souhaitaient un peu. Ouais, le droit de l'éducation. Ouais. La protection. Ouais, c'est ça, La protection de l'enfance. C'est Ouais, ça, voilà, c'est ça, ouais. On n'a pas le droit de discriminer des enfants. Ni le harcèlement. Le harcèlement scolaire. Il y a le cyberharcèlement aussi. La liberté d'expression. Voilà. L'éducation, l'amour, le foyer, La protection. L'égalité dans le sens où n'importe quel enfant, c'est-à-dire n'importe quel âge, n'importe quelle origine, enfin tout ça, l'égalité. Tout ce qui est être en bonne santé en la permanence, la santé. Le droit d'expression. Droit de porter plainte. Mais notre opinion et d'être libre de penser différemment des autres et de nos parents. peut-être par rapport à la liberté d'expression, par rapport au travail,
Alors ça, je pense que c'est important par rapport à la naissance, que tous les enfants puissent savoir qui sont leurs pères et leur mère. Au point de vue judiciaire, je pense, par rapport aux peines de prison ou non, enfin comment on juge un enfant. Le droit à l'éducation. La vie privée de l'enfant, non ? Le droit d'aller à l'école, enfin, l'hygiène de vie. C'est des choses qui devraient être logiques dans la vie, en fait. Que chaque enfant devrait avoir ça, en fait. Sans doute le droit à l'éducation, peut-être des règles contraignantes, donc interdisant sans doute les violences infantiles, je dirais. Tout ce qui est violence. Quand on voit que dans certains pays, des enfants travaillent, sont exploités. Voilà, en Chine. Il n'y a pas qu'en Chine. Il n'y a pas qu'en Chine, en Inde. En Afrique. Ouais. Il y a des lycées ou même des collèges. Ils vont virer un élève sans lui donner une deuxième chance. En sachant que c'est un adolescent, ok, il a dû faire une erreur, mais il a droit à une deuxième chance et il le laisse dans la rue comme ça. Clairement, non. Non, pas du tout. Non, je pense pas du tout. Et en France? En France, je pense que ça dépend où. Ouais. Oui, ça dépend. Pas par tout le monde en tout cas. Ouais. Parce que déjà, par exemple, dans une famille, on va dire, si un enfant se fait pas respecter chez lui, il n'y a pas grand monde qui vont le savoir. Non. Et en France? Si. Oui. Non, pas tout le temps. Et en France? En France, oui. Un peu. Alors dans le monde, non. Non, je pense Les pays pas. qui l'ont appliqué, oui, je pense, parce que c'est quand même très très important, mais dans le monde, non. Même en France, hein, parfois on peut trouver des familles où c'est pas la même façon de voir les choses, que ce soit certains foyers où la loi n'a pas été appliquée, quoi. Ou alors est appliquée mais qui ne respecte pas. Voilà. C'est pas qu'elle n'est pas appliquée que... C'est plus une question de tradition et de mœurs en fait. Ouais, de Je fou. pense. Des ménages, des foyers. Et la mentalité des parents voilà, aussi. le comportement peut changer, quoi. Ouais. Et ça change avec le temps, donc avec le temps, ça sera de plus en plus respecté, je pense. Voilà. Non, Pas du tout. Sur internet et tout, il y a des pays qui le respectent pas. Donc voilà. Comme je sais pas, il y a des pays comme la Chine, la Russie, ça respecte pas forcément. Enfin d'après les vidéos qu'on voit, je sais pas. Il y a des continents ça respecte pas. Ouais voilà. Mais en Europe, je pense que c'est plus ou moins respecté. Hein. En Europe? Ouais. Et en France? En France ça dépend. Je sais pas. Déjà on a le droit de s'inscrire parce que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, donc ça nous offre des possibilités déjà. Non. Parce qu'il y a des pays où on peut pas y aller à l'école, faire du vélo, pas manger, pas boire. Pas faire ce qu'on peut faire. Ouais, voilà. Et en France, est-ce qu'ils ont respecté ces droits des enfants? Oui. Bah ça dépend. Ça dépend de quoi? Bah ça dépend des, des parents. Non, et on doit améliorer ça. On doit tous respecter soi-même. On doit s'aider entre nous. On doit parler à tout le monde et on doit améliorer ça. Bah en fait l'enfant aussi il a le droit de dire ce qu'il en pense, pas rester enfermé entre lui et s'il a un souci venir en parler à des plus grands que lui. Non. Pourquoi? Parce que je vois dans des pays, c'est pas pareil. C'est-à-dire? Des fois tu vas au Maroc, il y en a qui vont pas à l'école parce qu'ils n'ont pas d'argent. Non, je ne pense pas. Pourquoi? Des gens qui viennent des quartiers pauvres, des fois leur mère n'arrive pas à payer le loyer, ils sont virés et tout. Et ils n'ont pas le droit à un vrai logement, du coup, c'est pas facile. Hein. Non. Quand on voit sur les réseaux sociaux les enfants qui sont maltraités, les faits divers, toutes ces choses-là, non, il y a des choses qui n'est pas respectées du tout. Bah non, France, non. Enfin, en France, comme je dis, il y a les faits divers. Et on entend beaucoup les enfants qui se font taper, enfin, qui vont pas à l'école des fois. Enfin, non. Dans le monde entier, je pense que déjà, dans certains pays en voie de développement encore, qui ont beaucoup de soucis, où il y a beaucoup de bidonvilles, ces droits ne sont pas forcément respectés. Donc le droit déjà à pouvoir se développer correctement, dans de bonnes conditions. Le fait d'avoir accès à l'éducation est très restreint également dans des pays. Aussi l'accès aux soins médicaux et à l'essentiel, donc la nourriture et l'eau.
Ils sont encore 19% à ne pas avoir entendu parler des droits de l'enfant, dont 11% à ignorer qu'ils sont particulièrement protégés par la loi jusqu'à leur majorité. Peut-être c'est anormal. Parce que s'ils sont scolarisés, normalement ils doivent entendre parler de ça. Donc ils devraient le savoir dès le plus jeune âge. Même on n'en parle pas beaucoup, en vrai. Parce que même moi, je sais pas toujours pas. C'est que la liberté d'expression. Ouais, surtout ça. Que ça. Mais surtout que les violences, ça commence pas au collège, ça peut commencer tout bébé. Du coup, ou tout en fait. Toutes les maltraitances, elles peuvent commencer depuis le berceau. C'est un peu choquant, ouais, parce que ça veut dire qu'on n'en parle pas assez. Oui, je pense surtout à l'école. Moi, je sais qu'avant on m'en parlait beaucoup, c'est comme ça que j'en ai entendu parler. 55% d'entre eux ont déjà connu une situation d'harcèlement en milieu scolaire. C'est plus de la moitié. Et en plus, c'est sûrement vrai. Enfin, c'est vrai. Et c'est grave, parce que du coup, ça peut emmener au suicide. C'est triste, mais ça m'étonne pas. ça m'étonne pas du tout, vu ces dernières années. Je vais pas dire qu'on ne peut pas y échapper, mais ça arrive très souvent. Et ça, c'est encore quelque chose il faut absolument lutter contre ça. Mais on en parle de plus en plus quand même. Je trouve surtout cette année, on en parle beaucoup, donc... Parce que moi, des fois, je suis au collège, je vois des gens qui se font harceler. Même des fois, ils sont même raquettés. Je vois des gens qui se font raqueter des fois. C'est pas normal. On doit en parler. Et toi? Moi, je trouve qu'on doit en parler, aller parler à la CPE, essayer de trouver une solution, parler à sa prof principale, ses délégués, et voilà. Ouais, c'est vrai. On en entend beaucoup parler et on voit beaucoup de vidéos sur ça, beaucoup de... Enfin, ouais. Je dirais même plus de 55% même. Oui, ça franchement, ça m'étonnerait pas du tout. Ouais, ça fait beaucoup. Et ouais, après, ils ont peur d'en parler, quoi. 30% avouent ne pas avoir dans l'établissement scolaire un adulte vers qui se tourner pour se confier ou raconter leurs problèmes. Alors ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai ça. Parce que déjà au lycée, par exemple, on n'a qu'une psychologue scolaire et elle peut prendre que 4 élèves par semaine. Ouais. En un an, elle n'a même pas tout le monde. 21% estiment que les filles et les garçons ne sont pas traités de la même façon. Truc tout bête. Hier, j'étais rendez-vous chez la CPE, bref, je me suis un peu fait disputer. Et elle m'a dit, pourquoi tu travailles pas, c'est parce que t'as un petit copain. Et où le rapport? Alors qu'un garçon, jamais on lui aurait posé la question. Mais si c'était un garçon, on aurait dit prendre la drogue. Ouais. Ah, Exactement. Ou sur les jeux vidéo. Mais on n'est pas traités de la même façon. Ah ouais, ça c'est vrai. Par exemple, au collège, dans les collèges où ils font attention aux tenues vestimentaires, un débardeur, t'as pas le droit. Un short, t'as pas le droit. Un jean troué, t'as pas le droit. En quoi, de voir un genou, ça choque? Un garçon, il peut s'habiller comme il veut. Ah, c'est vrai, les gars de rugby de Luçon, ils ont des shorts. Des mini-shorts. C'est des caleçons. Nous, c'est on va du genou. Caleçons dans les couloirs. Oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de polémiques par rapport à ça. Notamment cette rentrée par rapport aux jupes pour les filles, tout ça. Ça doit être traité de la même façon. C'est pas parce qu'on est une fille ou un garçon qu'on doit être différent. C'est pareil. Par exemple, dans un métier, un garçon, il peut travailler tout le temps, alors qu'une femme, un jour ou l'autre, elle va tomber enceinte et elle sera peut-être virée. Parce qu'elle pourra plus venir au travail, il faut qu'elle s'occupe d'elle, parce qu'elle est enceinte. Donc pour toi, les filles et les garçons ne sont pas traités de la même manière? Non, parce que les gars, ils sont payés plus cher que les femmes. Et les enfants? Oui, des fois, dans certains pays, les femmes n'ont même pas le droit de travailler ou même d'étudier. Avec ça. Je suis pas du tout d'accord. Pourquoi? On est tous égaux en droit. On dit tout ce qu'on pense et on est tous pareils. On n'accepte pas le sexisme en France. Et les filles et les garçons, ça a un droit, mais dans différents pays, il n'y a pas vraiment ça. Pour eux, ça veut rien dire. Donc oui, dans différents pays, oui, il y a une différence entre les filles et les garçons, mais pas en France. Moi, je dis non, parce que des fois, on dit ouais, les garçons sont plus forts que les filles, qu'en vrai, c'est pareil.
Ça change pas, on est tous les mêmes, on est tous égaux et c'est la devise de la France. Déjà, quand j'entends parler, déjà les femmes, ils n'ont pas toujours le même salaire que les hommes. C'est vrai, ça c'est vrai. On en revient toujours au fait que la paye, les garçons sont mieux payés que les femmes, enfin... Ça c'est vrai, oui. Mais bon, je pense qu'on est en 2020 et que maintenant les choses ils vont changer. Enfin, j'espère. Hein. Oui, je pense que ça c'est vrai malheureusement. Oui. Ben déjà juste au niveau des normes vestimentaires, c'est-à-dire quelqu'un un homme qui va venir en short dans un établissement scolaire aura aucun souci, mais si c'est une femme qui vient en jupe courte par exemple, on va la discriminer, enfin on va même parfois lui interdire carrément d'entrer dans l'établissement scolaire, soi-disant parce que c'est indécent, alors que en soi il y a pas vraiment de différence. Hein. Ça reste des gens, ça change pas, hein, que ce soit un homme ou une femme. C'est juste ça a été sexualisé parce que c'est une femme, quoi. C'est dommage. 49% des jeunes participants déclarent vivre dans un quartier, une ville où la violence existe. Voilà, la violence, elle est partout. Dans toutes les villes, il y a de la violence. Elle est partout, même dans les villages de campagne. Dans les quartiers bourgeois. Il y a de la violence partout. Elle peut être vécue différemment par chaque personne. Par exemple, une personne qui va être un peu plus fragile, il va voir une violence, il va la prendre peut-être plus à cœur, ou ça va plus se toucher qu'une autre personne, alors que c'est la même violence et c'est les deux personnes qui l'ont vue en même temps. Mais il y a des familles qui déménagent pour ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Il y a des enfants qui sont grainés à vivre dans ça. Tu peux croire que c'est normal, et après que c'est partout comme ça. Ouais. Et du coup, faire pareil, reproduire. Ça devient une habitude pour eux après. C'est habituel. Du coup, voir un gars se battre, c'est normal. Et reproduire. Vivre dans une ville, ça va, mais je sais que par exemple, je vais pas aller me balader seule dans le noir, quoi. Enfin, seule la nuit, je veux dire. Parce que j'ai un sentiment d'insécurité. C'est compliqué parce que d'un côté, moi, j'essaye quand même de me détacher de ça. Je regarde très peu les réseaux par rapport à la violence, tout ça, donc... au journal de 20h, c'est ce qu'on nous montre aussi. C'est des violences différentes, mais ça reste de la violence, donc c'est assez anxiogène. 26% des enfants avouent avoir déjà subi une agression dans leur quartier. Ça fait beaucoup ? Beaucoup là. Quand même. Ouais, c'est énorme. Ouais, et c'est comme quoi les enfants ils sont en insécurité perpétuelle. Genre vraiment, constamment. Des fois c'est un peu exagéré. Mais... En fait, c'est vécu différemment, chaque personne le vit différemment. Parce qu'il y en a, ils peuvent voir 3 gars en survêt dans leur cage d'escalier, ils ont peur. Mais ça, c'est parce que c'est mal vu. Oui, c'est mal vu, mais ça veut pas dire que c'est une agression, ils sont là. L'insécurité, elle est là, dans le sens où c'est un degré qui est beaucoup moins élevé que dans d'autres pays, certes, mais elle est là, parce que sinon, il y aurait rien. Sinon, il y aurait personne qui se plaignerait de rien. Mais quand ils parlent d'agression, ils peuvent parler aussi de l'État. Hein. De l'État. Les policiers. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Par exemple, à Paris, les jeunes, quand ils voient la police, ils ont peur. Les enfants qui n'ont pas mangé le midi. Ouais, qui n'ont pas mangé le midi et que du coup... Mais qui n'ont pas de cours chez eux, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Ouais, bah ouais, il y en a aussi. Après, il y en a qui n'aiment pas demander à leurs parents aussi. Ouais, c'est ça. Qui voient leurs parents galérer, ils vont pas forcément demander à leurs parents, du coup... Ils prennent sur eux, ils se disent bon c'est pas grave. Ou alors il y a aussi le cas de figure il n'y a rien à manger à la maison, du coup j'ai mangé à la cantine et à la cantine ils prennent 2-3 pommes en plus ou des trucs comme ça. Je connais même dans mon lycée un élève qui s'est fait sanctionner d'avoir pris trop de desserts, tout ça, pour nourrir sa famille, pour vol. Et il s'est fait sanctionner. Et au moment on leur a tous dit que c'était pour sa famille, tout ça, et les surveillants ont essayé de l'aider. Au conseil de discipline, tout ça. Mais il s'est fait virer. Ah mais ouais, il y a des adultes encore, ils veulent pas comprendre. Notre parole, elle compte pas. À Paris, il y a plein de blocus. Mais il n'y a pas de suite. Ils se font gazer. Ils se font gazer, ils se font frapper. Alors que normalement, c'est notre droit. Voilà. De manifester. Pourtant, eux, ils montrent que de la violence, mais à Paris, les blocus, c'est sans violence. Hein. Et au final, tous ceux qui auront voulu faire une bonne action, on va se retourner contre eux. En fait, l'école, ça doit être un tout, en fait. Ça doit nous aider, pas que pour l'école. Il faut ramener tous les sujets, il faut débattre, tout ça.
Oui, parce que par exemple, ce qui s'est passé avec le professeur qui s'est fait décapiter, et ben à la base, on devait faire une minute de science et tout, et on devait prendre des heures de cours pour en parler et tout, parce que je sais qu'il y a grave des gens de ma classe qui voulaient en parler et tout, et le ministre il a dit non, on va rien faire. Voilà. Comme ils parlent jamais avec nous, ils savent pas comment on réfléchit. Du coup, quand on fait quelque chose, ils se font leur propre idée. Alors que s'ils parleraient avec nous, ils se diront ah bah là ils font ça, c'est pour ça. Du coup, nous faut qu'on les aide ou faut qu'on leur parle peut-être. Mais mon prof de MCI il faisait ça. Hein. Tous les jours où on faisait MCI, on devait avoir des nouvelles qui se passent dans le monde et on débattait là-dessus pendant toute l'heure. Il se base sur ça pour faire son cours. Bah, ça c'est bien. Et en plus, ça crée une relation de confiance avec les professeurs avec qui on parle plus. Ça veut dire qu'on va moins, même s'il nous dispute ou voilà, on va moins avoir tendance à lui manquer de respect ou un truc comme ça. 16% de ces enfants ne vont pas régulièrement chez le dentiste. Ça dépend des parents. Il y a des parents qui sont pas forcément derrière les ouais, enfants. C'est ce que j'allais dire. Ils Du suivent pas. sens où Ils poussent pas à l'enfant. ils disent pas là faut aller faire ci, faut aller faire ça. Du coup lui aussi il est ignorant. Bah du coup comment il peut savoir ça qu'il doit aller chez le dentiste. C'est pareil pour les vaccins, pareil pour tout. Ouais, je rappelle. Pour les Même pour aller maladies. chez le médecin. Normalement, Oui, on devrait aller au moins une fois dans l'année. Voilà. Histoire de Des faire fois, un il y examen. en a, ils ont des problèmes. Et en fait, c'est pas pris à temps et c'est irrécupérable. Alors qu'enfant, ils auraient pu faire quelque chose. Ouais. Mais vu que les parents sont pas derrière, qui poussent pas l'enfant Voilà, dans le médecin, c'est pas de la faute bah, de. c'est un handicap toute la vie après. Voilà. Mais c'est comme les parents qui sont pas assez derrière les enfants pour l'école. Ouais, c'est ça aussi. Moi aussi. C'est comme pour tout. Qui leur donne pas un cadre dès le début. En fait, il faut partir du point qu'on est enfant. Qu'on sait pas beaucoup de choses. On connaît Il rien. faut tout nous apprendre, on Voilà. part de zéro. Effectivement, on a accès aux soins médicaux dans notre pays, mais parfois c'est cher et pour certaines personnes, bah, c'est compliqué d'allier les deux. 72% déclarent que leur journée est trop longue et qu'ils sont fatigués dans l'après-midi. Surtout le soir. Ça c'est vrai, et les sacs à dos sont beaucoup trop lourds. Le matin, c'est mieux. Bah, c'est en Espagne ou en Allemagne. Le matin, c'est école, l'après-midi, c'est sport. Ouais, voilà. T'as Je plus sais de pas, vie tu sociale. peux avoir des parents qui sont malades. Ils font du sport, ils font du foot, ils rentrent chez eux, il est 21h, 22h. Et ben, ils ont même pas fait les devoirs, ils ont Ouais. même pas mangé, ils ont rien En fait, ils. Ça veut dire, leur c'est un vie, choix après. Voilà, Il y en a qui se disent bon, je vais pas faire mes devoirs, je vais aller au foot. Ouais. Donc ça, c'est l'inverse. Ou je vais Soit pas aller tu au vas foot. sacrifier le foot pour refaire les Je devoirs. vais faire mes devoirs. Ça veut dire qu'ils rentrent, ils finissent tout en fait. Voilà. Il est minuit. Et pour se réveiller, à lendemain, 6h pour aller en cours. Du coup, on accumule de la fatigue, accumulation de fatigue, accumulation de fatigue. Non, franchement, les journées en cours, ils étaient bien. Hein. Enfin, il y avait. Parce que, ouais, les journées étaient bien. Pour moi, il y avait pas de. Les journées n'étaient pas trop longues en vrai. Ouais, les journées sont de plus en plus longues et c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail et puis il y a le travail après l'école. Enfin, il y a les devoirs, il y a tout ça en fait. Donc ouais, je suis d'accord. Oui, c'est vrai quand même qu'on a de très grosses journées de cours. Pour certains, ils se lèvent parfois à 6h du matin, voire d'autres à 5h parce qu'ils ont des bus à prendre. Donc ils travaillent, donc ils commencent à 8h les cours, ils travaillent jusqu'à 18h, parfois juste avec une seule heure de pause. Donc au final, ça leur fait 9 heures de travail dans la journée. Le soir, en rentrant chez eux, ils ont des devoirs en plus. Comme je vous dis, si quelqu'un finit à 18h, donc il a déjà enchaîné une grosse journée de 9 heures de travail. Hein, alors que si je ne me trompe pas, pour un adulte, les normes généralement c'est 7 heures de travail hein, sur un 35 heures. Donc déjà on travaille plus que certains adultes. Et en plus après être rentré chez nous, on doit de nouveau travailler sur nos cours. Pour moi c'est beaucoup trop, je pense que c'est beaucoup trop pour un enfant.